Bonjour. Pour mes 180 secondes, on va prendre 3 secondes pour observer aux alentours de nous. On peut par exemple regarder au-dessus de nos têtes. On constate qu'il y a beaucoup de fer, beaucoup d'aluminium, beaucoup de plomb, beaucoup de zinc. Et si on prend une autre seconde pour imaginer le fait que la population augmente, alors la salle va devoir s'agrandir. Et donc, il va falloir encore beaucoup de fer, beaucoup d'aluminium, beaucoup de plomb, beaucoup de zinc. Autrement dit, plus la population augmente et plus on a besoin de matières premières. Et c'est dans cette façon de réfléchir qu'il y a eu une très forte exploitation minière dans les Cévennes. Malheureusement, l'exploitation minière qui a eu a laissé derrière elle beaucoup de déchets toxiques, à l'instar du plomb, qui est un redoutable neurotoxique, ça s'attaque au cerveau et ça endommage les neurones. Le cadmium, qui provoque tout type de cancer. L'arsenic et l'antimoine s'attaquent au tube digestif et peut créer des maladies rénales. C'est dans l'héritage que toutes ces anciennes mines a légué aux populations cévennoles au début du 19e siècle. L'objectif de ma thèse s'intéresse au gardon d'Alès. Imaginez-vous un seul instant un plat de salade fait aux légumes frais dont les racines ont puisé dans l'une de ces substances pour être dans votre plat, ou encore une eau de baignade en fin d'été qui a emporté avec elle l'une de ces substances. Le cadre de ma thèse consiste à éviter que l'un de ces malaises ou alors l'une de ces situations se présente à vous. Dans le gardon d'Alès, 132 000 habitants sont particulièrement concernés par ce problème de pollution. On a 45 plaintes qui sont portées pour le problème de pollution lié aux métaux et aux métalloïdes. Donc, pour y parvenir, 4 objectifs sont visés. Le premier objectif, c'est de caractériser les sources de pollution, c'est-à-dire, un peu comme dans une série de films policières, rassembler les pièces à conviction qui permettent de remonter à la scène du crime. Ensuite, le deuxième objectif va viser à concevoir des modèles dynamiques qui vont valoriser le danger pollution en richesse qu'on pourra exploiter. Ça s'appelle encore de l'économie circulaire. Et à la fin, nous allons travailler pour proposer des principales mesures de prévention pour les maladies qu'il y a déjà eues. Une méthodologie pratique sera utilisée. Je vais draguer les cours d'eau, je vais poser des questions aux roches pour savoir où est-ce que la pollution vient et comment est-ce qu'elle s'est manifestée sur le terrain. Ensuite, j'irai au laboratoire, faire des analyses, m'intéresser aux polluants métalliques et organiques. Et à la fin, je travaillerai avec des pharmacologues et des médecins pour savoir comment faire pour traiter les personnes qui sont malades. Cela tiendra en 3 ans, comme je vous ai présenté ma thèse en 180 secondes. Merci.